Et coucou les amis, allez, on y va pour un petit message pour cette nouvelle lune du 25, je sais pas pourquoi j'allais dire août, pas du tout, du 25 juin. Une nouvelle lune très puissante parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi je suis nulle en astrologie, je pourrais pas vous en parler. Donc mais je vous invite, souvent je vous partage des choses au niveau de l'astrologie. Donc je vous invite à aller voir, d'accord, pour mieux comprendre. Mais en tout cas c'est assez puissant parce que cette semaine il se passe pas mal de choses en même temps. Donc c'est le moment du changement. En plus on a eu le solstice d'été, quel meilleur moment pour faire ça, hein, le moment de l'évolution, du rayonnement, du changement, de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on va aller voir avec l'oracle. J'ai choisi, il est où? Là où j'ai mis la boîte. L'oracle du chemin intérieur, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Alors j'ai décidé du coup de vous faire un tirage général et ensuite je prendrai signe par signe et je mettrai 2 cartes à chacun. D'accord? Donc voilà, c'est un nouveau format que j'avais envie. Alors ça peut-être que je le referai plus, j'en sais rien. Vous savez que moi, c'est ça évolue, ça change, ça bouge. Voilà, un jour je fais ça, un jour je fais autre chose, un jour je fais plus ça. Voilà. Je suis en plein remue-ménage de vie. Alors, du coup, hop. Allez, donc j'ai mélangé les signes, j'ai mélangé là et on va voir quel message nous avons à recevoir pour cette nouvelle lune. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez si ça résonne pour vous par rapport à votre chemin intérieur. Qu'est-ce que vous avez à cheminer? Comment vous pouvez avancer? Allez, s'il vous plaît, les messages. L'abondance. Ici, déjà, il y a quelque chose à faire. Ah, ça brille. Vous avez quelque chose à faire avec l'abondance, les amis. Ah, ça va me gêner. Je mets là. L'abondance. Ok, superbe. L'abondance financière, l'abondance du cœur, l'abondance dans tous les domaines. L'abondance dans les... pour ceux qui sont dans l'agriculture, toutes les semences qui ont été mises en terre. L'abondance professionnelle. Bref, vous adaptez. On me parle ici d'une famille stellaire. Vous êtes soutenu. Vous avez peut-être quelque chose à voir avec les planètes, les étoiles, tout ce qui est stellaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir de ce côté-là si vous avez des vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose qui a été bloqué au niveau de l'abondance à ce moment-là. D'accord? Dans une autre vie. C'est intéressant. Ouais. On me dit ici que vous devez retrouver votre liberté. Vous devez peut-être vous libérer d'une vie antérieure, d'une famille stellaire, dans une vie antérieure, les amis. On me dit, vous allez retrouver une abondance et un couronnement ici. Il y a une réussite, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous ici, les amis. C'est très, très beau. N'oubliez pas de demander soutien aux étoiles, le soutien pour retrouver certaines libertés. Liberté professionnelle, liberté d'accueillir l'abondance, d'accueillir la réussite avec le couronnement ici. On me dit ici que vous allez célébrer, mais c'est magnifique. Il y a des célébrations qui arrivent ici. Il y a des célébrations, les amis, qui arrivent ici. Pour certains d'entre vous, c'est ça y est, c'est le moment. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. D'accord? On me dit ici un travail de purification. Alors, c'est sur la famille stellaire. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des choses à libérer de ce côté-là. D'accord? Pour certains d'entre vous, je vous invite vraiment à les regarder. Faites-vous aider peut-être d'une personne, un thérapeute, un énergéticien, pour couper certains liens, peut-être retrouver cette liberté. Et faire un travail d'énergie, de nettoyage de vos énergies aussi. Attention, vous savez que souvent pendant les lunes, moi je conseille toujours de faire des purifications de lieux de vie, de soi, etc. Donc ici, il y a un travail de purification à faire pour retrouver cette liberté, d'exister, de réussir. D'accord? Alors combien j'en ai? 3, c'est bon, je les garde.
On me dit qu'en fait, vous êtes un grand réceptacle. Vous allez pouvoir recevoir. Vous allez pouvoir recevoir, une fois que vous serez libre, de nouvelles énergies, des énergies positives. On me parle d'un cœur d'or ici. Le cœur d'or, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de bienveillance, de douceur, d'accord? Le cœur d'or, c'est faites avec le cœur. Agissez avec le cœur, les amis. C'est vraiment important. Il est temps de lever les voiles sur certaines choses. Hein? Il est temps de parler à cœur ouvert. Il est temps d'exprimer les choses avec son cœur. Et vous allez vers la réussite. Mais il faut lever les voiles. Osez exister. C'est comme si vous vous étiez caché jusqu'à maintenant. Vous étiez peut-être pas légitime de vivre l'abondance. Pas légitime de vivre la réussite. Pas légitime à célébrer. Pas légitime à être libre d'être qui vous êtes. Pas légitime à être purifié. Pas légitime à recevoir aussi ces énergies du monde invisible. D'accord? Pas légitime à vivre peut-être une grande histoire d'amour non plus. Ici, on a la carte numéro 11. Pour certains, ça parlera de lien d'âme. Vous l'aurez compris. Il est temps de lever les voiles. Arrêtez la dualité. D'accord? Arrêtez de vous prendre la tête et de vous cacher. On vous dit bien ici, il faut retourner le temps. Il est temps d'aller voir dans cette famille stellaire les choses pour pouvoir enfin lâcher prise et pour pouvoir accueillir à nouveau ce qui est bon pour vous. Eh ben, c'est un magnifique message de légitimité à retrouver. Alors juste, je vais prendre le temps de noter parce que vous savez que j'ai pas de mémoire. Hein. Donc, j'ai mon fauteuil qui fait que grincer, ça m'agace en plus. Alors, il est très beau ce message. Donc, on va mélanger à nouveau et on va faire le tirage signe par signe. D'accord? Alors, juste, je vais bien mélanger pour pas qu'on retombe forcément sur les mêmes messages. Après, si vous retombez dessus, forcément, c'est que le message est bien pour vous. Hein, ça vous confirmera. Alors, signe par signe. Alors, je vais mettre minimum 2 messages. Si j'ai 3 cartes qui tombent, il y en a 3 qui tombent. Ben, ne soyez pas jaloux les uns les autres. Voilà, hein, il y en a des fois qui s'arrêtent à peu de choses. Donc, voilà. Alors, je vais faire un petit message global ici, parce que du coup, il y aura beaucoup de signes réunis. J'ai eu une réflexion parce que je disais... C'était en commentaire sous la vidéo des béliers où on me disait, parce que je disais mes petits béliers. Et les gens, il y a une personne qui supporte pas, apparemment je ne suis pas la seule à le dire, en plus je sais pas, bon. Bref, cette personne a un sentiment d'infériorité, en tout cas, elle dit que voilà, c'est que je suis là, que je me sens au-dessus des gens en disant ça, que je suis là pour abaisser les gens. Bon bref, pas du tout, quand je dis ça, c'est affectif. Mes petits béliers, c'est mignon, d'accord? C'est justement ce que je disais, je le dis sur une guidance générale, que je continue, hein, les guidances générales du mois de juillet, et où j'expliquais qu'en fait, cette chaîne, c'est mon bébé, et que eh ben, j'aime les gens qui sont dans la bienveillance et qui viennent. Donc, ne le prenez pas mal quand je vous dis mes petits versos, mes petits béliers, voilà, au contraire, c'est mignon, c'est que, voilà, je vous adore et que c'est chou, c'est pas que je suis au-dessus de vous, loin de là. Hein? Bon, j'ai bloqué les commentaires parce qu'après ça devenait trop... j'ai répondu à cette personne et en fait, elle comprenait rien. Donc après, ça partait un peu en cacahuète. Donc j'ai enlevé les commentaires. Je me suis dit que c'était mieux. Oh, ben mes petits gémeaux. Tiens, allez, mes petits gémeaux, c'est à vous. On va aller voir un petit peu ce que vous avez à recevoir. Alors, il y en a 2. Voilà. On vous dit ici qu'il est temps de célébrer votre claire vision, les Gémeaux. D'accord? Ça brille, ça m'agace quand c'est des cartes qui brillent comme ça. Voilà. On a la carte de la claire vision et la carte de la célébration. Alors, bien entendu, j'espère pour vous que vous avez célébré ce solstice d'été. Hein. Voilà, en tout cas... que vous avez pu peut-être avoir certaines réponses que vous attendiez, mes petits Gémeaux. En tout cas, ici, on a une claire vision qu'il va falloir célébrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser venir cette intuition à vous. Laisser venir ce pouvoir qui est en vous.
Quand je parle de pouvoir, je sais que j'aime pas ce mot, mais là, c'est vraiment le mot qui m'a envoyé. Le pouvoir, retrouver son potentiel, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici, les Gémeaux, qui vont être importants avec cette nouvelle lune. Connectez-vous, faites une méditation peut-être, laissez faire et célébrez tout ce que vous allez recevoir. C'est important d'accueillir et de fêter ça. D'accord? Fêtez-le avec les gens que vous aimez ou tout seul. Vous pouvez faire un hôtel, voilà, où vous pouvez apporter des offrandes. Voilà, il y a plein de manières de célébrer le fait d'avoir cette expansion qui s'est créée par rapport à votre vision. D'accord? Allez, les cancers, les amis. Alors, mes petits cancers, je suis désolée du coup pour ceux qui seront à la fin, hein, mais bon. Les cancers pour cette nouvelle lune. Non, il y en a trop. Alors, ben, je vais prendre les 3 qui sont retournés. Tiens. Alors, mes petits cancers, vous, on me parle. Ouais. On vous dit ici qu'il est temps de retourner le temps. Vous voyez, vous avez cette énergie. D'ailleurs, les Gémeaux, vous aviez cette énergie de célébration. Elle est sortie, je crois, la carte de la célébration. Je ne sais plus. Bref, ici, on a retourné le temps. Les cancers, il est temps de travailler sur vos vies antérieures, sur votre transgénérationnel, sur tout ce qui est karmique, etc. D'accord? Pour voir un petit peu ce qu'il y a à guérir. Pourquoi? Parce que là, je vous dis qu'en fait, il y a un beau passage, une possibilité de passage vers autre chose qui arrive à vous. Et c'est vers quoi? Vers la paix. Pour faire la paix. La paix, on retourne dans le passé, on travaille, on comprend certains liens qu'on a avec certaines personnes, les cancers, pour pouvoir libérer, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir passer à autre chose. Il faut travailler sur le passé, les cancers. Allez, mes petits taureaux. Mes petits taureaux, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour les taureaux avec cette nouvelle lune? Ah, on en a une. Et bien, on en a 2, donc on en aura 3. On a ici la carte du féminin. Oh, c'est brillant ça. La carte du féminin qui vous parle de quoi? On a une magnifique lune. Le féminin, c'est l'énergie de la lune, l'énergie du yin. C'est l'énergie de cet amour inconditionnel. Bien sûr, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Pour avoir plus de messages, n'oubliez pas. Ici, on me parle de sagesse, de clairvoyance, d'intuition. Beaucoup d'intuition ici. On me parle de liberté à retrouver pour vous. Il est temps de retrouver une liberté dans un domaine. Je ne sais pas, ça peut être dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Vous avez votre intuition qui vous le souffle depuis un bon moment, on me dit. Parce que là, il est temps de danser la vie. Il est temps de vous réaliser. Il est temps d'exister. Il est temps d'être heureux. Il est temps d'être dans la joie. Mes petits taureaux, d'accord? Donc, il est temps de faire cette libération totale et définitive de certaines choses. Les vierges. Alors, mes petits vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Mes petits vierges. Ah, j'en ai qu'une, pardon. Eh ben, du coup, ouais. Alors, mes petits vierges, on me dit quoi? On me dit, reprends ton pouvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Retrouvez la légitimité d'exister. Reprenez votre pouvoir intérieur. Reprenez le pouvoir de vivre votre vie comme vous le souhaitez. On vous parle de fidélité à soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'avec cette nouvelle lune, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'être fidèle envers vos envies. Ce qui vous appartient. D'accord? C'est vraiment cette notion de je vis la vie comme je le souhaite. C'est ma vie. C'est moi qui me l'approprie. C'est pas le voisin, c'est pas ma mère, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère, c'est pas mon mec, c'est pas ma gonzesse. Non, les vierges, pas du tout. Ici, on vous dit de vous protéger. D'accord? Un travail de protection qui est sorti tout à l'heure. Attention, protégez-vous. D'accord? Purification. Pour reprendre votre pouvoir, il est temps de vous purifier, de vous protéger. Et protéger vos projets, on me dit. Je ne sais pas pourquoi les vierges. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je n'ai pas tiré le signe, n'importe quoi. Les balances. Alors mes balances.
Mes petits balances, qu'est-ce qu'ils ont, mes petits balances? Oh, 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 oh. Non, il y en a trop, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ou deux max. Allez. Alors, les balances, cette nouvelle lune, on vous parle de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Oh, cette brillance, ça m'agace. J'espère que vous y voyez. On vous parle de nouvelles énergies et on vous parle de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de mettre de nouvelles énergies dans votre vie. Il est temps d'avancer dans votre vie tout simplement. Hein, et de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui arrivent à vous. D'accord? Lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, lâcher prise, peu importe le domaine. Il y a un lâcher prise à faire. Laissez-vous aller à ces nouvelles énergies. L'univers vous met d'autres choses en perspective devant vous sur un chemin. Voilà, acceptez-le et lâchez prise sur le reste. Les lions. Alors mes petits lions, qu'est-ce qu'on a mes petits lions là? J'en ai pas deux là, je sais pas, j'avais l'impression que c'était épais. Que je saute pas les signes. Non, c'est bon. Alors les lions. Vous avez une carte qui est sortie tout à l'heure. On a une carte du réceptacle. On vous disait tout à l'heure, accueillez, hein, soyez ce réceptacle d'amour, de lumière, de rayonnement, de divinité qui est en vous. D'accord? On vous parle ici de la carte de l'enfance. La carte de l'enfance peut nous parler d'un nouveau départ. Mais peut nous parler aussi qu'avec cette nouvelle lune, il y a peut-être des choses à recevoir par rapport à votre enfance. Vous cherchez peut-être certains blocages qui vous appartiennent. Pour certains d'entre vous, ça vient de votre enfance. Cherchez pas plus loin. N'allez pas chercher là où vous perdez, entre guillemets, du temps. On me parle d'un nouveau projet. Acceptez qu'il y a un nouveau projet aussi qui arrive ici. Et j'ai un autre message aussi. Acceptez de retrouver cet enfant intérieur qui est en vous et qui ne demande qu'à sortir. Les Verseaux, les amis. Alors, les Verseaux, j'ai drôlement soif. Hein. J'ai de l'eau, mais déjà que c'est long pour vous d'attendre votre signe. Je ne vais pas boire, hein. Je boirai après. Non, il y en a trop, beaucoup trop. Alors, les Verseaux, nouvelle lune. Et ben voilà. Bon, alors vous, clairement, vous avez aussi une carte du tirage de tout à l'heure. Levez les voiles. On vous dit qu'il est temps de lever les voiles. Montrez qui vous êtes, montrez ce que vous êtes, montrez vos capacités. Levez les voiles sur ce qui ne vous convient plus. C'est-à-dire, on dégage tout ce qui ne nous convient plus. Lever les voiles, on peut dire aussi, on peut l'imager avec un bateau. Hein, on lève les voiles, on s'en va. D'accord? On me parle ici de l'alchimiste. Pour moi, vous retrouvez votre plein pouvoir ici, pour certains d'entre vous. Vous osez montrer vos capacités. Pour certains qui sont dans les énergies, magnétisme, guérisseur, etc., c'est quelque chose que vous n'osez pas montrer ni parler. Il est temps de le faire, les Verseaux. Il est temps d'accepter ces capacités qui sont les vôtres. D'accord? Mais il y a une vraie transformation ici. Les Scorpions. Ah, mes petits Scorpions. Qu'est-ce qu'on a à comprendre pour les Scorpions avec cette nouvelle lune là? Oh, bah, tellement. Ah, on nous parle de l'intuition, les amis. On nous parle de l'intuition. Acceptez cette intuition qui est la vôtre. Reconnectez-vous à cette intuition. Peut-être que vous aviez lâché un petit peu. Hein, au niveau de votre confiance en vous. On vous dit d'être dans la gratitude. Vous posez peut-être souvent les questions hein, de non-légitimité, justement. Est-ce que je suis légitime à avoir cette intuition? Est-ce que je suis légitime à travailler avec cette intuition? Est-ce que je suis légitime à transmettre cette intuition? En tout cas, voilà, on vous dit, soyez dans la gratitude. Tout ce que vous recevez de votre intuition est juste. Ne doutez pas. Ne doutez plus, les amis Scorpions. Faites juste confiance et remerciez. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. J'espère que ça ne va pas être trop longue, la vidéo. Ouais. On arrive à la fin. Alors, les Sagittaires, nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai pour mes Sagittaires? Elles sont là.
Enfant de la nature, vous êtes peut-être quelqu'un de très connecté à la nature. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Allez promener, parlez avec les animaux, parlez avec les arbres, connectez-vous à cette nature. La nature, c'est ce qui nous apporte le tout, le grand tout, d'accord? La nature, il y a tout. Il y a tous les éléments, déjà. Et la nature, c'est celle qui nous nourrit. S'il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'humain, tout simplement. Il ne faut pas se leurrer, hein. D'accord? Parce que même les ingrédients qu'on met dans des trucs transformés, il y a quand même une base de produits qui viennent de la nature. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de passer par là. Donc, on remercie, on est dans la gratitude pour cette connexion. Et on vous dit récupération. Allez récupérer dans la nature. J'ai des personnes ici qui sont peut-être dans des énergies très basses. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Peut-être à vos animaux totems pour certains d'entre vous. On m'a dit qu'il y a une histoire de spirale énergétique qui a besoin d'être réactivée, d'accord? Énergétiquement, mes petits sagittaires, vous êtes un peu au ras des pâquerettes. Et là, on vous dit d'aller faire cette transformation dans la nature, de vous ressourcer. Partez, vous mettez les pieds dans une rivière. Vous, seul, vous méditez, vous rechargez, vous imaginez vos chakras en train de se réaligner, de se réactiver. Servez-vous de cette nature qui ne demande que ça à vous apporter cette énergie. Mes petits Capricornes. Nouvelle lune, Capricorne. Alors, j'en ai une. Et j'en ai deux. On a la joie de vivre pour mes petits Capricornes. On vous dit ici de retrouver cette joie de vivre. Et on vous dit, ah, la famille stellaire, tiens, ça vous parle à vous, ça. Connectez-vous à cette famille stellaire. Vous avez des choses à comprendre par rapport à ça. Vous avez vraiment besoin de vous connecter à tout ça. Alors, vous pouvez, je le redis, vous faire aider de quelqu'un pour vous connecter dans votre vie antérieure stellaire, etc. Mais il y a une grande connexion qui a besoin vous avez besoin de connecter avec les étoiles, les planètes, tout ça, là. Vous avez un lien avec ça. D'accord? Peut-être vous intéresser à l'astrologie aussi pour certains d'entre vous. Mes petits béliers, tiens, mes petits béliers. Oui, je dis mes petits béliers, que ça en déplaise à certains. Allez, énergie pour cette nouvelle lune du bélier. On me parle ici de patience, de repos, de prendre le temps d'être dans ce cocon. D'accord? Il y a une guérison qui arrive pour vous. Il y a une guérison qui arrive pour vous. Soyez patient. Vous avez attendu longtemps, on me dit, pour certains d'entre vous. Mais il y a une vraie guérison qui arrive à vous. Il y a une personne qui peut vous aider à guérir ici. D'accord? Il y a vraiment une notion de retourner à son cocon, à son unité, d'accord, pour vivre cette guérison. C'est vraiment un très très beau message parce que mes petits béliers là, on vous confirme que la guérison est là, elle arrive. Vous avez patienté, vous avez souffert peut-être pour X raisons, hein, peu importe le domaine, mais ici ça y est, c'est le temps de la guérison. Si ce n'est pas encore là tout de suite, patientez, ça va venir. Et les poissons, ah ben vous, pour le coup, vous êtes les derniers. Comme dans votre signe, comme dans les signes. Vous êtes les derniers. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, poissons? 1, 2 et 3. Donc, de quoi on nous parle? On nous parle de confiance en soi, les amis. Retrouvez la confiance en vous. Travaillez avec ce couple intérieur. Le couple intérieur, ça peut être ces énergies qui transcendent entre vous et votre autre, mais au niveau énergétique, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de vos énergies qui s'entrelacent, d'accord, de vos énergies qui transmutent ensemble. Ça peut me parler du couple intérieur de vous avec votre âme aussi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre âme. Ah, il faut couper des liens. Il faut couper des liens, les amis. Vous avez des liens à couper. Vous aussi, j'en ai parlé, non, de couper, je ne sais plus. Si c'est dans la première guidance,
Oui, il y avait des liens stellaires à couper pour certains. Ici, on a, ayez confiance en vous, vous êtes capable de couper les liens qui vous polluent. Il y a peut-être des liens qui vous polluent à l'intérieur de vous, énergétiquement. Attention peut-être pour ceux qui ont aussi des énergies, des entités. Je suis désolée de le dire, mais je suis obligée parce que j'ai le message. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui se sentent différents, qui se sentent un peu attirés par des addictions ou en tout cas qui ne se sentent pas dans leurs énergies habituelles. Ben, vous avez peut-être une entité à faire retirer. Voilà les amis, j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, etc., etc., de commenter. Ça aide la chaîne, ça aide d'autres personnes à tomber sur cette vidéo. Ciao, ciao!